Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce 11e numéro du JT de l'essentiel du 24 février au 2 mars. À mes côtés, pour co-animer ce journal, la connaissez-vous? Mais bien évidemment que oui, Francine Schmitz. Bonjour, très cher Fran. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Une fois n'est pas coutume, je suis aux côtés de Jackie Hudson. Comment ça va aujourd'hui? Mais ça va plutôt bien, j'ai envie de dire. Et vous, Fran? Très bien, je suis heureuse de pouvoir retrouver nos chers citoyens pour toujours plus d'infos. Voici les titres de ce journal. Une fois n'est pas coutume, nous commencerons ce journal avec les faits divers. Depuis des jours, si ce n'est des semaines à présent, l'entreprise G6 subit de nombreux braquages. Mais il n'y a pas qu'eux qui en sont victimes, puisque la banque en 71-93 a également été braquée. Sécurité à présent, nous avons eu la chance de pouvoir accompagner le LSPD sur un démantèlement à Mirror Park. Politique maintenant, après plus d'un mois aux Rênes de Lille, le gouvernement a enfin sorti ses nouvelles directives de sécurité et de santé. Politique enfin, je sais que vous seriez triste si nous n'en parlions pas. Nous avons deux nouveaux maires à San Andreas. Et l'un d'eux n'a pas le temps de chômer puisqu'il y a des changements dans les arrêtés de Blaine County. Petit point citoyenneté à présent. Le parti ASAP a décidé de prendre les devants pour créer des consultations citoyennes. Justice, les juges font peau neuve. Il y a du recrutement et ils ont un tout nouveau dressing. Et pour finir ce journal sur une note plus légère, mais non moins importante, parlons automobile. Ciao punto, benvenuto, brioso. Commençons par les faits divers. Beaucoup de braquages de transport de fonds ces derniers temps. L'entreprise G6 se fait de plus en plus braquer par des individus désireux de récupérer le contenu de leur camion blindé. Le 28 février dernier, ce sera le groupuscule des Families qui s'y attaquera. Selon le LSPD, les individus seront interpellés après une longue course-poursuite et seront condamnés pour braquage de transport de fonds, agression à main armée, délit de fuite et détention de catégorie 2 illégale à hauteur de 60 000 dollars d'amende, 10 000 dollars de dédommagement et 1h30 de pénitencier chacun. Un autre fait notable concerne un braquage de banque cette fois-ci. C'est le même soir que le coffre de la banque en 71-93 se fera percer par trois membres du groupe de la Leger détenant trois otages. Les otages seront libérés sains et saufs à la suite des négociations, mais les braqueurs, quant à eux, seront arrêtés à la suite d'une course-poursuite. Chacun d'eux sera amendé à hauteur de 50 000 dollars d'amende et 5 000 dollars de dédommagement pour les otages et seront condamnés à 1h30 de pénitencier. Sécurité à présent avec le LSPD qui a tapé fort le 26 février dernier. En effet, la semaine dernière, nous vous parlions du BCSO qui a démantelé un laboratoire de drogue. Eh bien, cette fois-ci, c'est au tour du LSPD de frapper un grand coup dans un tout autre trafic, celui des armes illégales. À la suite d'une longue investigation d'ailleurs. Selon le LSPD, l'atelier clandestin était affilié au groupe criminel de la Mano. Passons à la politique. Le gouvernement publie de nouvelles directives. Le gouvernement a publié jeudi 27 février sur ses canaux de nouvelles directives concernant les politiques de sécurité et de santé. Depuis le début de l'année, nous avons pu constater des changements réguliers concernant la politique de sécurité, tandis que celle de la santé remontait au 23 novembre dernier. Le gouvernement indique notamment dans son communiqué vouloir renforcer la sécurité routière, donner la priorité au démantèlement du trafic de drogue et privilégier la coopération interservices. Concernant la santé, il compte renforcer les contrôles des visites médicales en entreprise, organiser des campagnes de sensibilisation et améliorer la coopération interservices. Politique toujours, deux nouveaux maires ont été élus mercredi 26 février. Ces élections ont été pour le moins surprenantes. Chacun des comtés n'avait qu'un seul parti qui s'est présenté. Pour le Nord, c'est le parti ASAP avec M. Diers qui a été élu avec 44% des voix contre 56% de votes blancs pour un total de 25 votes. Et pour ce qui est du Sud, le tout récent parti Youpi a été élu avec 68% des voix contre 31,2% de votes blancs pour un total de 189 votes. Monsieur Spencer est donc le nouveau maire de Los Santos et Monsieur Kirby son adjoint. Retrouvez la rediffusion de l'annonce des résultats sur nos canaux. Et pour en terminer avec la politique, la mairie de Blaine County a effectué quelques changements dans ses arrêtés. Samedi dernier, nous avons eu le plaisir d'être invités par M. Diers afin d'échanger sur les trois modifications des arrêtés. Suppression de la prime d'ancienneté pour les membres des services publics, diminution du nombre de tickets restaurants donnés aux nouveaux arrivants et ajoute une condition d'obtention pour la seconde aide.
Ces changements sont guidés par la volonté du nouveau maire de Blencountier de renforcer la santé des comptes qui restent frêles. Le BCSO et le BCES comprennent ces modifications et sont d'accord pour soutenir l'effort visant à pérenniser financièrement le comté. Cependant, le BCES ne peut s'empêcher de s'inquiéter du risque de baisse d'attractivité du Nord, les recrutements étant déjà compliqués avant ces modifications. Sans transition, parlons un peu justice avec un sujet plus léger puisque les juges ont étoffé leur rang et leur garde-robe. Absolument. Nous avons un nouveau juge en exercice, Monsieur Wessner. Bon courage à lui. Et vous n'avez pas pu louper l'autre nouveauté du côté des juges si vous avez assisté à une comparution ces derniers temps. Depuis le 26 février, les juges ont découvert dans leur vestiaire la fameuse robe bien connue de cette profession. Vous pourrez maintenant admirer leur prestance et le charisme qui émane de ceux qui concluent les procès à coups de marteau. Revenons un peu à la politique, mais cette fois-ci du côté de la citoyenneté avec un communiqué de la part du parti ASAP. Samedi 1er mars, le parti politique ASAP a publié un communiqué dans lequel, après avoir félicité le parti Youpi et les électeurs ayant soutenu la liste du Nord, ils invitent les citoyens à une rencontre ce dimanche 2 mars à l'Observatoire. Ceci a pour but d'échanger et recueillir les avis des habitants de San Andreas. Ce projet a été mis sur pied par Madame Flores depuis 3 semaines dans le but de débattre sans pour autant changer les principes du parti. Cette rencontre a réuni un petit groupe de personnes désireux de mieux comprendre ce qu'il se passe en politique, mais aussi sur les raisons du manque d'intérêt de la population pour ces sujets pourtant si primordiaux dans notre vie. Et pour finir ce journal, parlons automobile. Les nouveaux arrivants seront ravis. Vous vous souvenez du jour où vous êtes arrivé à l'aéroport de Los Santos? Ce fameux jour où la douane a brûlé toute la garde-robe que vous avez emmenée avec vous dans vos valises, vous obligeant à porter des vêtements que le plus grand des couturiers utiliserait en tant que chiffon. Ce jour où, lorsque vous vous dirigiez vers le parking pour découvrir le véhicule sans permis qui vous collait une étiquette sur le dos, n'était autre que la Punto. Ce véhicule entre désormais au Hall of Fame de notre île pour laisser place à un nouveau véhicule, la Brioso. Ce n'est pas parce qu'une voiture change que les habitudes se perdent. Le Béniz vous offrira quand même votre custo spécial pour illuminer les rues de San Andreas. Pensez-y. Madame, monsieur, c'est déjà la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce 11e JT de l'essentiel de cette semaine et également pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent, comme d'habitude, reprendre une activité normale. Mais non, c'est déjà fini, Jackie? Ah ben oui, toute bonne chose a une fin. Je ne vois jamais le temps passer sur le JT. Heureusement, nous serons de retour la semaine prochaine. D'ici là, chers téléspectateurs, amusez-vous bien. Prenez du bon temps avec des gens qui vous sont chers, c'est important. À la semaine prochaine!